Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour t'aider à coudre des casquettes. Lorsque tu auras reçu ton kit, tu trouveras cette fiche sur laquelle tu as déjà trouvé le QR code puisque tu te trouves ici, ainsi que tous les éléments pour constituer ta casquette. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans ton kit? Tout d'abord, tous les patrons nécessaires pour découper tes pièces. Tu vas trouver une visière, du biais pour les modèles d'été, du velcro ou une boucle. C'est toi qui choisiras la finition que tu veux à l'arrière de ta casquette. Un joli petit bouton prêt à coudre pour le dessus de ta casquette si tu le souhaites. Le tissu principal, ici un modèle d'été. De quoi faire ta visière si c'est pas dans le tissu principal. Et si nous sommes sur un modèle d'été, tu auras une bande de finition dont nous reparlerons juste après. Dans le cas d'un modèle d'hiver ou d'un modèle d'été avec doublure, tu trouverais à la place du biais et de la bande de finition l'équivalent nécessaire pour ta doublure en tissu. Maintenant que tu as tout ça, il te suffit de découper ton patron, de découper tes pièces, et c'est parti pour la couture de ta casquette. Compte à peu près 6 heures la première fois, 4 heures les fois d'après. Attention sur certains motifs, sur certains types de tissus. Attention donc au sens de la fibre, hein. Par exemple sur le velours, notamment, il y a un sens, donc on met le sens du velours vers le bas, hein. Donc faites bien attention à ça. Donc parfois vous allez réussir en fonction des motifs à faire en quinconce, donc vous aurez largement de quoi faire avec le tissu de la box. Sur ça, vous découpez vos 6 pièces, c'est-à-dire les 4 pans comme ceci, puis les 2 pans, attention, si vous tracez sur un seul côté, donc endroit contre endroit, vous pouvez faire les 2 pièces d'un coup, hein, selon les motifs, si vous êtes sûr que c'est aligné, ou notamment si vous avez choisi un kit avec un motif classique. Vous devez couper sur le même côté. Faites attention, sur cette pièce-là, hein, qui est l'arrière de la casquette, vous l'inversez. Bien évidemment, si je coupe sur cette même partie-là, je veux un endroit et un envers. Pour les casquettes non doublées en version d'été, vous allez avoir besoin d'une bande de tissu qui vous permettra de faire le rabat intérieur pour cacher les coutures intérieures et faire la bande un peu de transpiration. Une version estivale, donc sans doublure, vous devez avoir ces pièces-là. J'ai du biais qui est coupé ma visière. Vous avez les 6 pans tissu principal en ayant respecté les découpes en miroir. Vous avez votre petite bande dont on a parlé juste avant. Il vous reste à thermocoller toutes ces pièces-là. C'est fait, vous avez thermocollé avec le thermocollant fourni dans le kit. Vous aurez cette bande qui nous servira de bande de propreté. Il vous faudra la plier en deux au fer, puis ici, vous allez rabattre votre centimètre. Nous retrouvons notre bande juste avant de la surpiquer. L'idée, c'est de décider assez rapidement si vous souhaitez faire une bande de propreté, mais vous pouvez également faire la bande de propreté et les pattes arrière dans lesquelles on va venir donc coudre le velcro ou un petit anneau de serrage. En fonction de la décision que vous allez prendre, vous allez garder plus ou moins de longueur pour cette bande. Pour un tour de casquette en bande de propreté, il faut compter une soixantaine de centimètres. En revanche, si vous devez faire les pattes arrière, il faut garder 10 cm de chaque côté, ce qui vous fait une bande de 80 cm, donc de longueur. Nous avons surpiqué notre bande. Elle est bien sûr ouverte, hein, on est d'accord, puisqu'on va devoir la fixer. Une fois votre thermocollant appliqué, vous allez pouvoir commencer à assembler les différents panneaux. Une fois que les deux parties sont cousues, j'affine légèrement et je viens coincer un biais que je surpique des deux côtés. Une fois la surpiqûre terminée, vous avez votre biais qui vient coincer. Donc vous avez vu ici, j'ai laissé 1 cm, puisque rappelez-vous que on a la marge de couture qui va venir se rabattre, donc on n'a pas besoin d'épaisseur supplémentaire. Il y a une surpiqûre à l'extérieur, et dedans on a un biais qui fait propre. Une fois que vos 2 pans sont faits, vous allez pouvoir mettre l'arrière de la casquette en place, exactement de la même façon. Nous avons fini nos 2 parties. Tout est surpiqué, il y a du biais partout. Il va falloir maintenant assembler les 2 côtés et également ajouter la bande de biais centrale qui finira votre casquette intérieure proprement. Pour une jolie finition, ici je vous invite à bien faire attention et faire coïncider correctement vos coutures. Mes 2 parties sont assemblées, je vais diminuer les marges de couture et je vais donc surpiquer avec un biais. Pour bien l'écarter, vous allez écarter vos coutures comme ceci et vous allez taper dessus. Tout est surpiqué. À l'intérieur, vous retrouvez votre biais. Une fois que tout l'intérieur est fini, je vous propose de poser votre biais arrière. Donc celui-ci ne va pas rester visible. Je vais le surpiquer
comme ceci. C'est surpiqué. Alors j'ai surpiqué 2 fois. J'ai fait une première surpiqûre à 0,5 et une deuxième à 0,8. Pour la visière, vous allez coudre à 1 cm tout autour. Je vais cranter ici pour dégager mes bords. Vous avez donc découpé votre marge de couture et vous avez laissé quelque chose comme 3, 4 mm, peut-être 5 tout au plus. Nous allons donc retourner notre ouvrage et on va vous surpiquer. Une fois que vous avez surpiqué, il va falloir introduire votre visière à l'intérieur de votre tissu. Vous avez le cran du milieu qui est indiqué ici, donc vous allez pouvoir faire une mesure ici de la largeur et vous donner une indication du milieu afin de le positionner et de bien positionner votre pièce à l'intérieur parce qu'on va ensuite la plaquer grâce à une surpiqûre à l'extérieur. Positionner ma visière comme il faut. Je vais donc passer à la surpiqûre en 2 étapes. Je vais faire d'abord cette partie, ensuite celle-ci dans l'autre sens. Tendre légèrement le tissu quand vous allez coudre. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt et vous démarrez tranquillement en sentant ici la visière que vous allez amener au milieu du pied presseur ici, tranquillement. Et vous y allez tranquillement. C'est l'opération un petit peu délicate dès qu'on va travailler sur la visière. Donc faites toujours bien attention. C'est pas très grave si votre aiguille transperce la visière. Ça fera un point enlevé. Vous pouvez reprendre votre couture si vous n'êtes pas assez près de la visière. Donc ça peut se faire en plusieurs étapes. N'ayez pas peur. Allez-y tranquillement, surtout la première fois. Nous avons fait le premier côté. Et voilà, notre visière est surpiquée. Vous allez donc avoir ici une partie qu'on éliminera une fois fixée sur la partie principale de la couronne. Nous allons passer à la fixation de notre bande de propreté sur l'intérieur de la visière. Donc de repérer ici le milieu de votre visière, le milieu de votre bande. Et l'idée, ça va être de ramener ici, tout doucement, 1 cm de couture. Donc là, c'est les opérations un petit peu délicates, puisqu'on travaille à fleur de la visière. On va pousser le tissu de 1 cm tout du long, tout du long, tout du long, retourner et repartir dans l'autre sens. La première partie est fixée. J'ai fini de fixer la bande de propreté. Je viens fixer mon tissu avec 3 épingles, puisqu'on va s'attaquer à mettre la couronne de ce côté-là, et on ne veut pas être gêné par le tissu ici. Un point important, on repère ici le milieu de notre visière, et on va venir aligner la couture du milieu de notre casquette, de notre couronne, ici, bien au milieu. Là, vous mettez juste une épingle pour maintenir le début de vos points. Tout comme on a fait pour la bande de propreté, on va chercher à pousser notre centimètre de couture de chaque côté ici. Donc la première partie va être assez facile puisque bon, on a tout le tissu qui est disponible. Pour la deuxième, vous verrez, ce sera un petit peu plus subtil puisqu'il faudra tendre légèrement la partie qui sera déjà cousue, mais ça se fait sans problème. Vous avez un pied par exemple à double entraînement, c'est le moment de le mettre. Fini de fixer la bande de propreté et la couronne sur la visière. Alors c'est le moment un petit peu compliqué du tutoriel, donc vous prenez votre temps parce qu'effectivement à un moment donné vous avez beaucoup de tissu un peu partout. Vous allez devoir travailler ici un petit peu en tension. Alors pour ce faire, vous avez le droit de plier la visière dans l'autre sens pour libérer de l'espace sur ce côté-là, vous verrez. Si vous vous trompez, c'est pas très grave, parce que tout ce que vous allez faire comme point à l'intérieur ne se verra pas à la fin, puisqu'on va bien sûr couper l'excédent de tissu et rabattre la couche de propreté dessus. On va finir de fixer notre couche de propreté sur l'extérieur de la casquette pour tout rabattre. Maintenant que vous avez fini cette opération, vous allez pouvoir dégarnir ici ce tissu. J'ai piqué tout le tour 1 cm. À l'approche de la visière, vous rencontrez des difficultés à rejoindre vos points. Contrarier la visière, ça se plie, déplie à volonté. Avant de refermer notre bande de propreté, je vous propose de libérer les tensions qui sont sur cette partie-là du tissu, puisqu'il y a quand même pas mal de tissu. On va mettre quelques petits coups de ciseaux jusqu'au point de couture. C'est fait, donc vous voyez que là, tout se replie parfaitement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est donc de rabattre cette bande de propreté, de venir la faufiler pour se mettre en place le long de la couture intérieure, pour ensuite tourner comme ceci, et pouvoir surpiquer. En détail, ça nous donne ça. Vous rabattez sur la couture, vous repliez, voilà, vous mettez bien en place, et ici, on faufile tout du long. Ce qui veut dire que quand on va surpiquer à 5 mm, on va venir pincer toutes les couches de couture.
Voilà à quoi doit ressembler votre bâti. Alors c'est un bâti grossier, hein, c'est pour vous permettre de fixer en extérieur ici toute votre bande, puisque maintenant on arrive vraiment dans les étapes finales. On va surpiquer tout ça. On surpique généralement à 5 mm. Vous avez fini de surpiquer, tout est fixé, on arrive vraiment au bout. Il vous reste à finir vos pattes ici. Donc vous mesurez à peu près, je vous ai dit, 7 cm. Donc vous faites quelque chose de propre et vous décidez de mettre soit un velcro, soit une petite boucle hein, pour finir proprement. Vous avez dans le kit le velcro ou la boucle métallique au choix. Nous sommes arrivés au bout de notre casquette. Vous voyez, j'ai mis une petite boucle de serrage. Vous pouvez mettre du velcro. Et regardez, j'en ai profité pour poser le petit bouton joint au kit. Cette fois-ci, votre casquette est terminée. Félicitations, vous avez fini votre casquette grâce à ce kit prêt à coudre